Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On est parti pour une petite méditation quotidienne. Cette fois, j'ai décidé de faire les deux livres de méditation parce que c'est dimanche et c'est la fête. Du coup, nous avons 365 pensées et citations du ministère adoredieu.com. Et après, il y aura l'autre. Et maintenant, je vais vous donner le choix pour demain. Du coup, dans ce livre, la méditation du jour, c'est à travers vos efforts que Dieu vous bénira. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 23, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Savez-vous pourquoi tant de chrétiens ne percent jamais dans leur appel? Parce qu'ils n'ont pas compris cette règle d'or qui s'appelle bosser de toutes ses forces, avec courage et avec les moyens du bord, en accomplissant les tâches les plus viles et les plus ingrates, s'il le faut. Je reconnais toujours un vrai futur ministère lorsqu'il a compris cette règle d'or et qu'il la met en pratique. Un jour, alors que je maugréais car je devais accomplir une tâche déshonorante afin d'obéir aux ordres de mon supérieur, le Seigneur m'a repris et m'a dit « Mon fils, si tu veux me servir un jour, loue-moi dans ce que tu fais aujourd'hui, quelle que soit la tâche qui t'est confiée. » Je me suis aussitôt repenti, j'ai appris à le louer dans des conditions parfois bien pénibles. C'est à travers de vos efforts et de votre sueur que le Seigneur va former votre caractère à son image. Laissez-le vous éprouver afin qu'il puisse un jour multiplier l'œuvre que vous accomplissez. Il fera de vous un jour un serviteur malléable entre ses mains. Persévérez dans ce que vous faites pour le Seigneur. Dieu bénira le fruit de votre travail. Comme l'affirmait quelqu'un, la plupart des gens abandonnent alors qu'ils sont sur le point de réussir. La prière, c'est prier. Père, même si ce n'est pas toujours facile, je veux persévérer dans les tâches que tu m'as confiées. Et les citations, c'est même si vous avez été profondément déçus par les hommes, ne restez pas insensibles aux souffrances des autres. Amen. Donc ça... C'était la pensée du jour de 365 pensées et citations du ministère adoredieu.com. Et maintenant, parce que nous allons finir sur une note de reconnaissance et de gratitude, nous allons prendre le pouvoir de la reconnaissance, la puissance de la reconnaissance de Joyce Meyer. Ça, c'est le premier dévotional que j'ai acheté quand je suis venue à Christ. Et vous voyez, les stabilotés de partout. Donc vraiment, c'était pendant au moins un an mon petit acte de méditation quotidien. Le thème, c'est vers un autre niveau d'engagement. Le verset, c'est Psaume 37, verset 5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui, et il agira. Dieu veut que nous fassions un pas de plus dans notre engagement envers lui. Voilà un sujet de joie et de reconnaissance, car avec l'engagement vient la bénédiction. Ce n'est pas toujours facile, mais nos efforts seront largement récompensés. Nous avons tous des combats à mener et nous connaissons tous la tentation de baisser les bras, d'abandonner la lutte, mais l'engagement est ce qui nous fait résister à cette tentation. Lorsque vous êtes farouchement déterminé à marcher dans la volonté de Dieu, vous découvrez peu à peu ce qu'il veut vous donner. Dieu vous aime et il veut que vous restiez attaché à lui dans une relation profonde et sérieuse pour la vie. Je ne connais rien de plus satisfaisant, de plus gratifiant ni de plus audacieux. Vous ne pouvez pas imaginer tous les bons projets qu'il a en réserve pour votre vie, mais pour voir ses plans s'accomplir, vous devez être déterminé à 100% à marcher avec lui. Et la prière de reconnaissance, c'est « Père, je choisis de te remettre entièrement ma vie. Merci parce que tu me conduis vers la destinée que tu as prévue pour moi. Avec ton aide, je veux rester attaché à toi et te remettre chaque aspect de ma vie afin d'entrer dans tes plans. In Jesus' name, Amen. » Voilà, donc maintenant je vais vous demander votre participation. Qu'est-ce qu'on choisit pour demain? Mettez dans les commentaires. Allez, soyez bénis, bon dimanche.